Bienvenue à vous les vierges, c'est votre tour, on est parti. Donc on va voir dans un premier temps 3 cartes pour la première semaine, 3 cartes pour la deuxième. On verra s'il y a des blocages et on verra 3 cartes pour le domaine sentimental et 3 cartes pour le domaine professionnel. Et les 2 petites surprises que je vous ai dit dans la présentation, on verra ça à la fin. Allez, c'est parti pour les vierges. Ok. Alors, je regarde un peu et je vous dis tout ça. Ok, on est parti. Alors, en premier, vous avez eu le 10 de pentacle inversé. Là, on voit que vous êtes arrivé à la fin de quelque chose. Mais je pense que c'était quelque chose de pas bien que vous avez fini là, que vous avez fini une mauvaise période, que vous êtes arrivé à la fin. Peut-être que vous étiez éloigné de chez vous. Peut-être que vous aviez dû vous éloigner à cause du travail justement, ou que votre travail vous éloignait des personnes que vous aimiez. Et même si ça vous apportait une stabilité financière... Non, Chiara, non, non. Non, non, tu sais pas. Même si ça vous apportait une stabilité matérielle et financière, ça vous pesait parce que vous étiez trop loin de chez vous. Et au final, vous n'arriviez pas à avancer parce que ça vous bloquait. Ensuite, on a la 5 de coupe inversée. Donc là, on voit que vous dites stop. Alors, je vous la montre à l'endroit. Mais elle est tombée inversée pour vous. Donc, on voit que vous dites stop à une situation là. Vous avez compris que... vous avez compris ce qui était bon pour vous et ce qui ne l'était pas. Et même si ça doit vous coûter au niveau de votre ego, je pense que vous allez retourner chercher la stabilité auprès de votre famille, de vos amis là. Vous étiez enfermé dans un petit bocal et là vous rejoignez l'océan, vous rejoignez, ça va vous libérer. Vous allez libérer vos émotions, libérer vos ressentis là. Il y a vraiment une délivrance. Ensuite, on a eu la tempérance inversée. Alors, tempérance, normalement, c'est quelque chose qui vient pour vous aider. Alors, je vais juste regarder dans mon bouquin. Il est où? Je ne l'ai pas pris. Je reviens tout de suite. Alors, il est où? Il est là. Je veux juste avoir confirmation de ce que je pense. Alors, la tempérance. Voilà, on vous dit que vous étiez débordé, que vous êtes à la recherche d'un nouvel équilibre dans votre vie. Et là, il y a du monde pour vous aider, là, pour retrouver cet équilibre. Je pense que c'est le fait de retourner auprès des vôtres qui va vous permettre de retrouver cette énergie et cette envie de poursuivre un nouveau chemin. On va voir qu'est-ce qui était le blocage là dans cette
première semaine? Qu'est-ce qui bloquait? Qu'est-ce qui vous bloquait les vierges cette première semaine? Qu'est-ce qui va vous bloquer dans cette première semaine de mai? Voilà. Vous devez retrouver votre enfant intérieur. Vous devez retrouver ce qui vous tenait à cœur quand vous étiez enfant. Vous avez laissé le monde adulte, le monde professionnel, vous dévier de vos rêves. Et on voit là en même temps qu'il regarde le château. C'est aussi un retour à soi, un retour chez soi. Là où on se sent vraiment bien, là où on peut rêver et qu'on n'est pas bloqué par certaines obligations. Ok, on va voir pour la deuxième semaine. Deuxième semaine, on voit que ça a du mal à avancer. On voit que vous ramez un peu. Vous allez peut-être, c'est peut-être le temps juste de réfléchir à comment vous allez vous y prendre pour mettre ça en place. Mais pour moi, il va y avoir une sorte de ralentissement là. Vous allez prendre le temps de faire de l'introspection, de mettre les choses au clair dans votre tête et dans votre cœur. Vous allez établir les plans en fait. Avant de passer à l'action, vous allez établir les plans. Ça va vous demander un petit peu de temps. Mais on voit qu'avec l'as de bâton, on a ce renouveau d'un projet là. Que tout, il y a vraiment une ouverture pour vous au niveau travail ou au niveau projet. Que ça va vraiment être un nouveau départ. Et avec le 7 de Pentacles, on a une période de transition qui vous amènera vers l'abondance. Si vous arrivez à sortir de ce schéma qui ne vous laisse pas être vous-même, si vous arrivez à poser les bases d'un nouveau projet, vous récolterez l'abondance. Qu'est-ce qui va vous aider à le faire là? Qu'est-ce qui va vous aider? Un messager, vous aurez un message rapide. Vous allez recevoir un message, ça peut être un mail, un coup de téléphone, un document écrit. On voit que ça va venir rapidement, mais avec pour moi, avec ce cheval de manège là, on voit aussi que ça ramène encore à l'enfance. Hein. À l'enfance, à ses rêves. Peut-être que vous allez retrouver un livre que vous aimiez bien petit, qui vous apportera des réponses. Je sais pas, c'est ce qui me vient là comme ça. Ok. On va voir justement au niveau professionnel comment ça se passe. Qu'est-ce qui va se passer pour vous ces 15 premiers jours de mai? Bon, bah, il y en a deux. On va les prendre. Ok, donc on a le sol. Je vais essayer de vous les montrer quand même. Le soldat de lumière, parce que les cartes sont super belles. J'adore ce jeu. Enfin, j'adore ces jeux, parce qu'il y a toute une collection. Alors, on a le conquérant de l'enseignement. Le généreux du savoir, haute responsabilité et le soldat de lumière. Pour moi, là, comme je le disais tout à l'heure, vous êtes un peu perdu. Dans... Alors, j'arrive pas à savoir si vous aviez trop de responsabilités ou si vous en voulez davantage. Je vais essayer de mettre une nouvelle carte dessus. Mais on parle beaucoup avec les deux cartes. Les deux cartes, elles sont assez similaires. Hein, le généreux du savoir et le conquérant de l'enseignement. En plus, on retrouve les livres. Donc, ça rejoint peut-être cette idée de livre que j'avais eue tout à l'heure. Pour moi, vous êtes là pour enseigner, pour transmettre votre savoir. Là. Alors, j'en ai vu une se retourner. Elle est où? Non.
Ah non, du coup, vous voulez plus de responsabilité, vous allez vers une promotion là. Vous voulez peut-être que vous sentez stagner, vous n'avez pas assez de challenge, vous êtes à la recherche de nouveaux buts, de nouveaux challenges là. Et on vous dit que vous allez passer à une phase d'apprentissage où vous allez apprendre. Vous allez apprendre aux gens votre savoir et c'est ce qui vous permettra d'avoir ce nouveau but. C'est sûrement ça là. Et puis, autre responsabilité, c'est vrai que c'est une sacrée responsabilité de transmettre ces connaissances là. Ah, c'est positif pour vous là. Alors, niveau amour, qu'est-ce qu'il y a pour vous, pour les vierges, niveau amour, dans cette première quinzaine de mai? Oh, bah vous êtes gâtés, vous, dis donc. Vous en avez encore 4. Alors, là, on me parle d'une nouvelle rencontre, notamment pour un moyen de télécommunication, ce qui n'est pas étonnant, puisque c'est ce qui se fait beaucoup de nos jours et encore plus pendant cette période. Peut-être une rencontre qui débouchera sur... parce qu'on a 2 fois la rencontre. Hein. Je m'épose, je reviens. Ok, désolée pour cette petite pause, il y a le téléphone qui a sonné. En plus, c'était ma soeur qui voulait me spoiler sur Outlander. Je sais pas si vous connaissez cette série, mais elle est dingue. Bref, petit aparté. Donc oui, je disais qu'on a 2 fois la rencontre là. Donc, possible que vous entamiez une relation qui restera peut-être discrète ou secrète ou qui va vraiment juste s'entamer. Mais pour moi, ça n'ira pas plus loin. Tout simplement parce que on a eu la carte de tu n'es pas prêt. Je pense que soit votre situation professionnelle vous empêche de vous sentir à l'aise. Hein. Après tout, vous n'êtes pas, comme on voyait tout à l'heure, vous n'êtes pas proche de chez vous, vous n'êtes pas proche de vos amis. Et je pense que pour moi, vous avez trop de choses dans la tête pour pouvoir entamer une relation sur du long terme. Voilà. Voilà pour les cartes. Et maintenant, les petites surprises. Alors, pour le moment, c'est écrit sur des petits papiers. Je m'en sers pour mes tirages perso. Ça marche plutôt bien pour moi. Je m'en suis jamais servi dans les vidéos, donc je voulais tester. Donc, c'est parti. Qu'est-ce qui peut vous aider, là? On va demander qu'est-ce qui peut vous aider. Hop, alors on a... Vous devez vous affirmer, là. Vous avez des difficultés à vous affirmer. Vous devez le faire. Et... comme on le disait tout à l'heure avec le 10 de pentacle et le 5 de coupe là, vous ressentez comme un vide intérieur. Il vous manque quelque chose là, il vous manque quelque chose. Et ça vous travaille au niveau du ventre, vous êtes comme noué là. Vous pouvez avoir un sentiment de colère ou de frustration aussi. Parce que justement, vous avez besoin de faire un choix pour aller mieux. Un choix, soit vous... Pour moi, là, je pense qu'il va y avoir un possible déménagement, là. Hein, un déménagement pour vous rapprocher de là où vous êtes bien. Parce que je pense que là où vous êtes, vous stagnez parce que vous ne sentez pas à l'aise dans l'environnement dans lequel vous êtes. Et deuxième petite surprise, je sais qu'il y en a pas mal qui les font maintenant, c'est les charmes. Donc c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Bah vous, on en a eu plein, là. Les rêves, raccrochez-vous à vos rêves là. Vous les avez laissés de côté trop longtemps. Et vous vous sentez comme enfermé dans une situation. Vous avez besoin d'indépendance, de reprendre le contrôle de votre vie là. Mais vous avez l'espoir d'y arriver. Vous avez des signes, vous avez les anges, les guides qui sont avec vous. Il vous manque de la douceur là. Et vous manquerez d'ancrage. Donc pour moi, ça revient toujours au même point. Vous avez besoin de retrouver vos racines, que ce soit au niveau de votre environnement ou au niveau de vos rêves. Là, il est où notre petit enfant intérieur là? Notre petit enfant. Voilà. Vous avez besoin de retrouver une stabilité émotionnelle. Voilà.
Voilà les vierges, on se retrouve à la mi-mai pour la seconde partie du tirage. À bientôt.